Période en direct de la place de la République, comme vous pouvez le constater, sur la page du roi des fourmis Magnan du pape des dossiers noirs. Nous sommes en direct du meeting à la place de la République. Donc en direct de la page de Jipon Rigonon, le roi des fourmis Magnan, le pape des dossiers noirs. Vous voyez bien le monument, tous ceux qui connaissent la place de la République remarquent ce monument. Partagez, sécurisez le direct, partagez surtout et likez, mettez les cœurs. Oh, monsieur Wilfried Ekanga, vous êtes en direct sur la page du pape des dossiers noirs, le roi des fourmis Magnan, J. Rémi Ngonon. Alors, monsieur Wilfried, bonjour. Bonjour et bienvenue à toutes les fourmis Magnan, à la grande générale Marcel, à Rémi et à tous les champions qui animent cet événement grandiose. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Le pain et la sardine, certainement pas. La conviction politique de savoir qu'on peut réunir les Camerounais autour d'une idéologie, autour d'un projet, autour d'un espoir que la magnificence de la place de la République ne vient pas d'un miracle, mais du travail des fils et filles de cette nation qui ont voulu faire rayonner la France par-delà les frontières. Et donc, si des humains y sont parvenus, d'autres humains peuvent y parvenir. Ça passe par le patriotisme, ça passe par la croyance en un programme de gouvernance, et ça passe par la conviction qu'un individu plein de valeurs, plein de vertus, peut matérialiser en commun travail avec le peuple le fameux programme de gouvernance. Voilà. Vous voyez monsieur Wilfried Ekanga, comment il est galant dans son costume. Il a aussi ses bouquins qu'il a écrits. Voilà, vous pouvez vous en procurer. Hein. Il y a le village d'Ening et du bois. Tu dois t'impliquer. Tu dois t'impliquer. L'écriture de l'histoire, c'est aujourd'hui et vous devez vous impliquer. Voilà. Bon, tous ceux qui me suivent, vous savez très bien à quel point je suis toujours émerveillée face au discours de Wilfried Ekanga. Et l'occasion aujourd'hui a permis de le rencontrer. Alors je vais me procurer son bouquin. Tu dois t'impliquer. Voilà. Vous voyez? Alors, vous avez monsieur Nza Menkem, qui est un vaillant combattant depuis la nuit de Oumniobe. Hein? Monsieur Nza Menkem, vous êtes en direct de la page de J. Rémi Ngonon. Sur la page de J, vous avez 600 personnes qui vous suivent à présent. Vous êtes en direct sur la page de J. Rémi Ngonon, le roi des fourmis Magnan. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici sur la place de la République aujourd'hui, ce 31 mai 2025? Nous sommes venus prouver aux Camerounais que octobre ne va pas nous échapper. C'est pourquoi, au lieu de rester dans ma chambre à ma retraite, je me suis dit, je viens accompagner notre président élu et notre candidat, le candidat de l'APC. Donc le changement, c'est maintenant. Et c'est pourquoi nous demandons aux uns et aux autres qui tiennent à sortir de venir nous rejoindre ici, place République. C'est ici et c'est maintenant. Et nous tous, on sera en fête en octobre. C'est tout ce que je peux vous dire. Et quand les gens passent ici à la République, qu'ils ne manquent pas de chercher le comptoir où se trouve Zamankat. Donc voilà le comptoir de l'UPC, l'UFC. Parti de l'Alliance. L'UFCC, donc voilà. FCC, voilà. Essayez de venir, de prendre un souvenir de cette journée pour encourager le président élu et ses alliés. Je vous remercie, j'aime le Cameroun. Voilà. Donc, moi, je suis la générale Marcel de France, la reine des fourmis Magnan. Bombardez les cœurs, sécurisez le direct, bombardez les cœurs, partagez les directs, suivez mon regard, surtout, suivez mon regard. Alors, oui. Bonjour. Bonjour. Nous sommes là où il faut être aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons sortir de chez vous, c'est ici qu'il faut être. Voilà, voilà les Amazones. Une Amazone depuis. Il faut être aujourd'hui, pas ailleurs.
Voilà. Quand le boss est dehors, nous devons être dehors. Tout à fait. On nous a dit que le boss est dehors, donc nous sommes dehors. Voilà mon général. C'est ça qui est ça. Nous écrivons l'histoire aujourd'hui. Vous voyez? La lettre majesté commence En lettres, voilà. Merci beaucoup. Merci ma queen. De rien ma générale. Voilà. Vous voyez les Amazones? Alors, Madame Laure Nuncha, vous voyez cette contenace. Elle a fait 9 mois de prison pour défendre ses convictions. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Alors, Madame Laure Nuncha, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Je viens continuer ce que j'ai commencé depuis 2013. Voilà. Vous êtes en direct sur la page de Après avoir été élu en 2013, donc nous faisons partie des élus de la nation. Le mandat impératif est né. Le mandat Ils sont que nuls, Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Le mandat impératif est né. Attends, je viens avec ma petite interview. Dans le live, je fais moi-même le live. On fait le live, dans le live. Et c'est de ça qu'il s'agit. Les vrais Camerounais sont présents. Ah oui, ma chérie. Ah oui, voilà. Les vrais Camerounais. Vous voyez, les Amazones sont partis de partout. Vous voyez? Chaque Camerounais doit être conscient, devrait être ici. Voilà. Aucun Camerounais conscient ne peut soutenir la candidature d'un homme de plus de 95 ans. Voilà. Et ce n'est pas normal. À 95 ans en France, on est dans la maison de retraite. Voilà. Donc les Camerounais, arrêtez de marcher avec votre banque. Marchez avec vos cerveaux. Tout à fait. Le Cameroun doit changer. Alors, vous êtes en direct sur la page de Chiponemingo. Donc, vous voyez, cette Amazone, vous la connaissez certainement parce qu'elle est sur les réseaux, la maman de Bobo. La seule Camerounaise qui ne marche pas avec son ventre, Voilà. qui marche avec son cerveau. Tout à fait. À 95 ans, on est à la maison de retraite. Voilà. On n'est pas à la gestion d'un pays. Ouais. Impossible. Il est diminué physiquement et intellectuellement. Chaque Camerounais conscient devrait se lever et ne devrait pas accorder son vote au président Paul Biya. Voilà. Merci beaucoup. La maman des beaux gosses. Oui. Bonne journée. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes comme ça, en direct sur la place de la République. Vous voyez vous-même, c'est bondé de monde. C'est bondé de monde à la place de la République en direct. Venez nous retrouver pour ceux qui hésitent encore. Nous sommes là. Bonjour. Alors, je m'appelle Yves Armand de Gancourt de la cellule dynamique Ancom Kana et Yaoundé, candidat pour la municipale. Bonne arrivée. Vous êtes en direct sur la page de J.Remingono, le roi des fourmis Magnan. J. Salut l'ami, c'est un petit frère Yami. À l'époque, j'ai géré une agence de publicité au Cameroun. Tout à fait. On a eu à se rencontrer plus d'une fois. Et moi, je suis régisseur de publicité. Et je suis parti spécialement du Cameroun pour assister à ce... Bonne arrivée. Voilà, et vraiment la renaissance qui commence là, doit s'irradier dans les 10 régions du Cameroun, les 58 départements, les 368 communes, sans distinction, sans tribalisation, tous azimuts. Au point que 40 ans après, quelqu'un commence à me regarder bizarrement en disant que c'est pas ça. Alors qu'on a vécu ensemble, tout simplement parce que la République nous a mis tous en quinconce. Allez, salut! Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Nous écrivons la nouvelle page de l'histoire aujourd'hui. Après 43 ans, nous allons avancer. Nous allons pouvoir sortir. Voilà. Oh, la Marianne. Ah, vous voyez, une Amazone de première heure. Hein? Ma fille, elle est là. Hein? Ma fille. Mais je suis en direct, ma chérie. Je suis en direct. Alors, tu vas m'aider à faire le direct. Hein? Ouais, s'il te plaît. Vous pouvez me tenir ça 2 secondes, s'il vous plaît. Merci. Toi, tu fais la vidéo. Bon, mets la vidéo. Là, je peux. Alors, je suis Yves Armand de Gancourt, de Yaoundé. Je recommence. Ok. Je m'appelle. Ça fait tourner? Ça tourne là? Installé sur la place de Yaoundé en ce moment au boulevard de la République pour le grand meeting du lancement de la campagne 2025 de Maurice Kamto, entouré de 2 Amazones de la Renaissance.
la générale Marcel et puis la terrible vénérable Salomon Tapet. Le Cameroun se fera avec ces 10 régions, ces 58 départements, les 366 communes. Et dans les 366 communes, il y a 360 arrondissements. On connaît le pays et se fera sans tribalisme. Alors, super. On vivre ensemble. Merci, merci. Merci beaucoup. Okay. Voilà. Bonne arrivée. Hein? Merci. Ouais. Alors, nous sommes en direct hein, sur la place de la République. Vous avez déjà. Alors, Madame alias l'amoureuse. Donc voilà, nous sommes là directement. Nous sommes en train de nous diriger comme ça là vers le podium. Donc voilà, en direct sur la page de J.Rémy Ngono, le roi des fourmis Magnan. Bombardez les cœurs, partagez surtout pour que les informations puissent converger. Voilà. Le moment est fini. La symbiose que la diaspora camerounaise et tous les supporters et sympathisants vont avoir avec le professeur Maurice Kamto, qui sera là bientôt avec nous. Donc nous allons commencer le programme avec un film documentaire qui sera lancé sur l'itinéraire et le parcours absolument impressionnant du professeur Maurice Kamto. Donc nous allons lancer maintenant le film documentaire. C'est pas là, c'est ici. So we are now going to watch a film. Je suis passé là pour sortir. Je suis passé là pour sortir. Non, on a reçu la consigne depuis le 6. Tant que Moi, il est déjà dedans. Je sais. Enjoy the documentary. Thank you. Les deux. Pardon. Hein? Ça, c'était la vie. Je suis rentrée là, je suis sortie là. Avec tout le respect, ça c'est le C'est quelle histoire ça encore? On fait comment? S'il te plaît, viens. Il faut le bas, oui, au moins c'est le truc pour entrer vraiment. Oh, attention. Pas avoir le badge. Non, on n'a pas le badge. C'est à qui? Non, moi j'ai mon badge. J'ai mon badge. C'est quelle histoire ça? J'ai mon badge. Vous avez accès là. Ok, c'est quelle histoire ça? J'étais déjà là? Là où? Non, pas ici. Il faut les bracelets, il faut les bracelets. Quand Dieu est facile, on ne fait pas la faute. Tu es tellement bon. Pourquoi tu as fait le reconnaître? Moi, je t'envoie bien quoi. Non, je suis avec elle. C'est elle que tu vas aller chercher. Non, il y a un petit. Non, il y a un petit. Viens. C'est elle que tu vas aller chercher. Oui, je vais te dire. Ah! Général Marcel. Comment ça va, chouchou? Je tiens bon, et toi? Nous sommes en train d'écrire l'histoire aujourd'hui. Est-ce que je peux embrasser ton amie? Elle est fâchée de moi parce que Mais j'ai non, pas fait non, de son en fait mariage. là, aujourd'hui là, il n'y a pas de fâcherie aujourd'hui. Ah, ta manière de faire. Alors, monsieur l'élu de la mairie d'Aubervilliers, l'élu de la mairie de Paris 18, monsieur Dieudonné Ngoumou, élu de Paris 18. Alors, vous êtes devant 2000 personnes. Vous êtes sur la page de J.Rémy Ngono. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui sur la place de la République, ce 31 mai 2025? La cause humaine. Voilà. Ce qui fait que, avec ce que l'on dit, on veut un patron Cameroun. Ce qui est important, c'est d'apporter une bien-être. Donc, il y a pour les causes, voilà. Merci.
Merci beaucoup. Alors, monsieur Salomon Moussinga, je sais que vous, avec les arts martiaux ou avec le king, comment tu appelles ça, si quelqu'un nous provoque ici, nous sommes sûrs que tu vas faire le geste qu'il faut pour neutraliser. Hein? Alors, monsieur Moussinga, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? C'est un jour historique. C'est un jour historique, c'est un moment important dans la vie de la République. C'est un jour historique pour le Cameroun. Ce qui se passe ici, à la place de la République, un endroit emblématique, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut vivre. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut vivre. Je suis ici à l'invitation de moi-même, comme tous ceux qui sont ici. Nous suivons une lueur dans la nuit. Cette lueur nous redonne de l'espoir. Cette lueur nous donne de la force. Cette lueur s'appelle Maurice Kamto. Amen. Je suis là parce que, comme beaucoup, je pense qu'il est des moments dans l'existence d'une nation où il y a des virages qu'il faut savoir prendre. Donc, je me joins à ce mouvement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et bonne arrivée. Je suis sur la page de Monsieur J. Remingono, le roi des fourmis maniens, le pape des dossiers noirs. Alors, vous êtes sur la page du pape des dossiers noirs. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici à Paris aujourd'hui? J'avais pensé, j'avais l'espoir que je rencontrerais mon petit frère Jean-Pierre Remingono, à qui je devais lui faire une accolade. J. Remingono. J. Remingono. Voilà. J. Remingono. Oui, j'ai envie que je m'adresse et je suis très heureux d'être sur sa page pour la première fois. Oui, mon petit frère, j'avais souhaité te rencontrer pendant mon voyage ici pour te faire une accolade. Que des bons mots humains. J'espère que je peux vous rencontrer pendant mon séjour. Pour te faire tout simplement une belle accolade. Qu'est-ce que j'avais à dire? Merci beaucoup. Vous allez m'accorder une minute. Alors, nous sommes en direct sur la page de J. Remingono, le pape des dossiers noirs. Il nous a confié sa page pour reporter le meeting. Alors, vous êtes parti du Cameroun pour venir spécialement pour cette journée qui, en fait, il y a une journée de la nouvelle histoire que nous allons inscrire sur les pages avec le Cameroun pour mettre aussi un terme à la dictature des 43 ans des pouvoirs. Alors, quelles sont vos impressions? Déjà. Quand vous voyez le peuple du changement, quand vous regardez toute cette diaspora venue de tous les pays d'Europe, peut-être même d'Amérique, massée ici, place de la République, pour apporter leur soutien au président national, vous ne pouvez qu'être très ému. Quand vous regardez la mobilisation, malgré tout à l'heure la petite pluie qui est venue nous donner une bénédiction, vous comprenez qu'il y a des choses qui dépassent même ce que nous ne pouvons voir de nos yeux. Le président est là pour tenir un discours de vérité à ses compatriotes de la diaspora et de se projeter pour son projet de 2025. Parce que la diaspora camerounaise doit jouer un rôle très important dans le nouveau Cameroun que nous voulons bâtir. Donc il était très important pour nous de venir aussi être témoins aux côtés de notre président de cette partie de l'histoire du Cameroun qui est en train de s'écrire. Et nous ne sommes que très heureux et très émus d'être là aujourd'hui, place de la République. Tout à fait. Vous pouvez vous présenter quand même. Bien sûr. Vous pouvez vous présenter quand même. Oui, moi c'est le régional national, du national de littoral 1. Et j'ai fait spécialement le déplacement de Douala pour venir assister à ce meeting historique parce que c'est un moment que nous devrions marquer d'une pierre blanche. Et nous sommes impatients d'entendre notre leader. Vous voyez tout le monde là, on est très impatients qu'il arrive ici place de la République.
et qu'il puisse nous distribuer le message de l'espoir pour notre peuple. Parce que le Cameroun se meurt. Qu'on le veuille ou pas, quand on regarde notre pays, il faut absolument qu'on insuffle quelque chose de nouveau. Et la Renaissance est là pour ça. Le président incarne ce leadership que le peuple camerounais attendait depuis très longtemps. Et nous devons l'accompagner dans son destin. Alors, nous vous remercions pour votre participation et bienvenue alors. Alors, bonjour. Oui, alors, comment allez-vous? Très bien, merci. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Madame Yamba, la nationale, je viens aussi du Cameroun. Voilà. Je suis membre du directoire, je ne parle pas beaucoup. Donc, je pense que le régional a tout dit. Vive le changement. Madame la régionale, Madame Yamba, elle est là, elle s'est déplacée du Cameroun, vous voyez comment nous avons soif de ces changements. Alors, nous sommes tous ensemble ici sur la place de la République pour demander le changement, pour écrire une autre page de l'histoire. Alors, merci beaucoup d'être venu. Alors, monsieur, comment vous appelez? Bonjour, madame. Bonjour. Je suis le professeur Calvin Tratmon. Voilà, bonjour, professeur Calvin. Secrétaire national du mouvement pour la renaissance du Cameroun en charge de l'enseignement. Ouh là là, vous faites partie aussi du Cameroun. Oui, alors, partie du Cameroun pour venir soutenir le président national du MRD. Voilà. Qui sera forcément le prochain président de la République du Cameroun. On le souhaite. On va l'écouter. On va l'écouter. On a l'impatience de l'écouter parce que chaque fois qu'il va se lever ici pour faire une proposition, pour faire une suggestion, ce sera un pas de plus vers l'avancement de notre Cameroun. Voilà, merci beaucoup, professeur. Alors, bonjour madame. Vous voyez, ils sont toutes parties du Cameroun, hein? Alors, c'est magnifique. Alors, je vous conseille de bombarder les cœurs pour me soutenir aussi, hein? Bombarder les cœurs pour me soutenir. Donc, du coup, je veux que vous souteniez ce direct, vous partagez surtout partout pour que le maximum de personnes soient informées sur ce qui est en train de se passer ici sur la place de la République. Je vous remercie. Alors, nous allons profiter de ce pas. Il y a la présidente qui a organisé ce meeting, Madame Jeanne Essambé. Donc, voilà, elle est au téléphone, je ne vais pas l'embêter. Donc, voilà, merci beaucoup. Elle est occupée, elle est au téléphone. Donc, voilà. Les noms, nous les saurons après, parce que je ne les connaissais pas à ce moment-là. Mais tout le monde pouvait identifier Ouadié comme étant le leader par sa statue. Il était grand, il portait des vêtements noirs. Et il avait avec lui son baluchon, il était pieds nus. Il descend. Mais avant qu'il n'arrive, je ne vais pas dire que j'ai assisté à toute la scène préparatoire, c'est-à-dire à l'implantation des poteaux. Tu peux m'accorder 2 minutes? Je suis en direct sur la page de J.K. Oui, donc le pape des dossiers noirs, vous avez devant vous monsieur Angélin Lebon d'Adjoie. Donc voilà, nous sommes ici en direct sur la place de la République. Vous êtes en direct sur la page de J.K. le pape des dossiers noirs. C'est un bonheur d'être là. C'était un événement à ne pas rater. Voilà, je voulais le vivre en direct. Je suis là, que la fête commence et on espère qu'elle sera belle. Je suis officier, voilà. Mais la personne a exécuté en jour Qu'est-ce qui se passe ici? et ordonne l'exécution. Bafoussam, le 15 janvier 1973, mourir pour la liberté de mon peuple est un honneur. C'est Général Valsero qui est arrivé. Pour que nous secours jusqu'aux rivières les plus lointaines du Cameroun est un honneur. Bombardez les cœurs. Après moi, d'autres continueront le combat, issus jusqu'à la victoire finale, avant de conclure en chantant que vive le Cameroun à jamais. C'est papa qui est là. L'arrivée de papa. C'est terrible quand même, c'était la première fois que j'assistais à une scène pareille parce que on est traversé par toutes sortes de sentiments à ce moment-là. Il y a la peur, mais il y a en même temps la compassion aussi. Il y a une sorte d'empathie. Parce que on se dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on peut exécuter les gens? Je ne comprenais pas tout à l'époque. Mais spontanément, on savait que c'était des nationalistes. On savait que c'était des gens qui se battaient pour la cause du peuple camerounais.
pour la cause de l'émancipation de notre pays. Donc il y a cette empathie naturelle et on se sentait en réalité faire partie de cette cause. C'est le sentiment en tout cas que j'ai eu à cette époque. Je crois que c'est pas un événement qui vous laisse indifférent et je pense que ça a pétri la personne que je suis devenue. Ça a construit aussi d'une certaine façon l'homme que je suis aujourd'hui. Mais en même temps, je crois, aussi loin que je m'en souvienne, c'est la cause qui était derrière qui m'a toujours frappé. On peut comme ça accepter de lutter pour les autres, au point de donner sa vie, de lutter pour son pays, au point de donner sa vie. Ça, c'est quand même quelque chose qui, oui, même inconsciemment, a contribué à me pétrir. Quand on nous amène sur des choses. Nous sommes dans la région ouest du Cameroun, précisément dans la ville de Bafoussam, chef-lieu du département de la Nifi. Région d'origine de quelques-unes des grandes figures de l'émancipation du Cameroun, ceux-là qui, par leur bravoure et sacrifice suprême, ont conduit le Cameroun vers la décolonisation, a vu naître des héros de ce pays à l'instar d'Ernest Ouandié. Il faut remonter au monde jusqu'à Dona Mangabel, Nkosudim et Martin Poussama pour retracer ces grands éléments des figures marquantes de la lutte pour l'émancipation de notre peuple. Il précède les grands nationalistes de Ruben Oumniobé à Osende Afana, Marthe Mounier, Abel Eyenga et parmi lesquels figurent en bonne place d'autres fils et filles de cette région de l'Ouest, en particulier Samuel Lanko, Félix Renaud Mounier, Mathieu Njasset, Célestin Takala, Tabou Gabriel, Raphaël Fotsou et bien d'autres qui ont fait l'ultime sacrifice pour l'honneur de la patrie. Comment tu vas? Fais-moi une photo s'il te plaît. Fais-moi une photo avec moi. Ceux que je considère d'authentiques héros de la construction de notre nation, il faut remonter très loin dans l'histoire. Parfois, peut-être par raccourci, on se limite à l'histoire récente. Mais je crois qu'il faut remonter au moins aussi loin. Alors, on est en direct sur la page de J.Paul Mingono, le roi des Foumi. Tu as 2000 personnes qui te regardent. Le roi des Foumi Magnan. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Monsieur, je vous présente, c'est Monsieur Jean-Célestin Ndjangé. Il est tout le temps dans tous les événements. Il fait tous les reportages. Il est super actif. Un super combattant, un super guerrier. Alors mon champion, exprime-toi. Je suis content d'être là, d'abord parce que quand les Camerounais se réunissent, c'est très important. Et ensuite, c'est probablement le meeting, l'un des meetings les plus importants que le professeur Maurice Kamto aura fait en tant que candidat de l'APC. Donc il était normal que je vienne assister à cette rencontre-là entre le professeur Kamto et les diasporas du Cameroun qui sont venus, non seulement du Cameroun d'ailleurs, du Canada, du reste de l'Europe et bien sûr même d'Afrique. C'est pour ça que je suis là. Il y a plein qui sont venus d'Afrique. Vous voyez tous ces gens qui sont là, ils sont venus d'Afrique. Donc voilà, le plus important. Vous allez voir Fils Moumié. Hein? Vous allez Fils Moumié. Hein? Vous êtes en direct sur la page de J.Paul Mingono, le pape des dossiers noirs. Alors, dites-nous. Aujourd'hui, elle a, ça va choper, le président Clary. Comme vous le savez, il mène un certain nombre d'actes. Dès le départ, ils ont toujours été très clairs. Alors, le président a besoin revendiquer l'indépendance et la réunification du Cameroun. Évidemment, ces quelques personnages dont j'ai cité le nom sont juste quelques figures marquantes de l'histoire du nationalisme camerounais. Qui sont en train de se débrouiller. Je vais saluer comme ça les techniciens, les rois de Foumi Magnan qui sont sur la page des Foumi Magnan. Derrière ces personnages, il y avait de nombreux autres compagnons de lutte, de nombreux autres héros du mouvement national pour que tout le monde
qui, à vrai dire, venaient de toutes les régions du pays. Quand on visite notre histoire, on se rend compte que le mouvement nationaliste de ce qui est en train de se passer. Les gens continuent à venir, le monde continue à venir. Il ne serait pas possible ici d'en dresser une liste exhaustive. À supposer que cela fût possible. De toute façon, il faudra que nos historiens s'y penchent pour faire ressortir justement ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons aujourd'hui un peuple libre. Vous pouvez dire quelque chose? Qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui? Mais quand on parle du nationalisme camerounais, on a coutume en réalité de faire référence presque exclusivement aux héros de la partie francophone du pays, en oubliant que nos compatriotes de la partie anglophone ont joué un rôle déterminant. D'abord parce que quand le mouvement nationaliste a été contraint à la clandestinité, alors vous voyez, c'est une maman qui est dans le public. Alors vous voyez que toutes ces belles dames, elles sont là par souci pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Alors vous avez quelque chose à dire? Vous voulez dire quelque chose? Justement, vous voulez dire quelque chose? Une base arrière. Ils ont participé d'un point de vue politique à la construction du nationalisme camerounais. Quelqu'un comme Détou Massa, par exemple, la diaspora est là, vous voyez. Ce qui était pratiquement le pendant de l'UPC du côté anglophone, qu'on appelait le One Cameroun. Merci. Mais il y a une figure plus marquante que je ne peux pas évoquer ici, celle du docteur John Merci beaucoup. qui pour moi est véritablement l'artisan de la réunification du Cameroun. C'est le père de la réunification du Cameroun. Parce qu'il aurait pu faire échouer la conférence de Fumban et donc rendre impossible la réunification s'il n'était venu avec le désir ardent justement de contribuer à la réunification, à l'aboutissement de la construction d'un Cameroun uni dans ces deux composantes anglophones et francophones. C'était pas la réunification après l'indépendance, c'était l'indépendance et la réunification en même temps. Je crois que nous ne le disons pas assez, nous ne soulignons pas assez cet aspect justement de la cause nationaliste qui a un écho ce qu'on appelle la crise anglophone. Parce que le président élu qui va venir bientôt du pays, c'est-à-dire le Cameroun méridional, la partie sud, et le Cameroun septentrional, dont on ne parle pas assez. C'est vrai que nous avons perdu cette partie de notre territoire. Donc les deux faisaient partie d'un même et seul Cameroun. Alors, vous êtes les nationalistes camerounais en direct, fils du planteur. C'est lui... C'est lui, le commandant de la base maintenant, fils du planteur. Alors, vous êtes en direct sur la page de J.Point Remingono. Quel est votre sentiment ce matin? Nous savons tous que nous voulons le changement. Et l'histoire s'écrit dès aujourd'hui. Quel est votre sentiment ce matin? Le secrétaire général de l'UPC, Ruben Ouniobé, qui, du haut de sa grande taille, de son élégance d'esprit, je ne parle pas physique, de sa hauteur d'esprit, qui était entre autres l'attachement au dépassement du tribalisme. Ils ne niaient pas l'existence des tribus, mais ils estimaient qu'on devait dépasser les tribus, et même dans leur comportement, dans leur vie privée, ils ont témoigné de cela en épousant les uns et les autres des femmes originaires d'autres régions que le Cameroun. Donc, que ce soit voilà. Marthe Wadi ou Marthe Mounier, je veux dire, ou d'autres, vous voyez que le travail est difficile, vous voyez les techniciens qui sont là, qui sont en train de travailler. Alors, vous êtes en direct sur la page de J.Point Remingono. Donc, voilà. Je suis venue montrer au public qu'il y a du monde ici, mais il y a un travail derrière qui est fait par les techniciens et c'est très important de le montrer aussi. Alors, quel est votre sentiment ce matin? Vous vous présentez déjà? Voilà, je suis Belmont de Beauville, le chef d'orchestre du Camer Groove, qui est l'équipe de cela que vous voyez derrière moi. Voilà, nous sommes là pour assurer l'animation musicale. L'ambiance est plutôt très bonne.
l'effervescence elles sont combles. Et voilà, on est là pour apporter notre prière à l'édifice du changement. Merci monsieur Belmont. Bonjour. Bonjour, vous voyez les techniciens, ils sont à poste. Tout le monde assure dans son poste. Hein. Vous êtes en direct. Hein. Alors, quel est votre sentiment ce matin? Je vois la réussite est là, les gens sont au rendez-vous. On va leur offrir ce qu'on sait faire et la bonne musique. Voilà. Vous pouvez vous présenter? Vous présentez. Je suis musicien du groupe Kamer Group. On a été invité pour cet événement. Donc on va produire ce qu'on sait faire. Voilà. Merci. Voyez, merci beaucoup et bon courage pour la suite. Voyez. Alors, monsieur le superviseur, monsieur le chef de projet, 2 minutes, vous êtes en direct sur la base de Jipouan Remingono. Vous voyez cette tête, vous voyez cette magnifique tête, il porte le Cameroun sur sa tête. Alors, bonjour. C'est pas ça. Ah oui, le badge. Venez. Vois avec lui. Écoutez Marcel Macam. Oui, venez avec lui. Vois avec lui. Plus personne. Le badge. Oh, le badge. Quel badge? Le mien. Laisse-moi la faire ce badge. On va le voir. Ça va, on a encore les mêmes problèmes. Coucou. Oui. Alors, vous avez devant vous monsieur Blaise Maroc. Vous voyez, les choses importantes sont en train de se mettre en place. Vous êtes en direct sur la page de monsieur Jipouan Remingono, le roi des Fourmis-Mayens, le pape des dossiers noirs. Vous êtes devant 2000 personnes. Alors, quel est votre ressenti ce matin? J'ai une impression très bonne par rapport à la très grosse mobilisation. Je vois Elie. Oui, il y a une très grosse mobilisation et voilà, la température est en train de monter parce que d'un moment à l'autre, les invités très spéciaux vont commencer à arriver. Donc, et c'est un plaisir déjà de te revoir et de te prendre dans mes bras. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Pour ce moment très spécial. Le plaisir est partagé, merci beaucoup. Grazie. Général. La classe de troisième, en l'entrée en seconde, le BEPC, je dois dire, le lycée était encore, cette époque-là, tenu par des enseignants de la coopération. Donc c'était des Français, en très grande partie. Il y avait très peu de professeurs camerounais à l'époque. Je me souviens qu'on avait un professeur de mathématiques qui était camerounais et c'est presque tout. Et donc j'ai fait le lycée Jos de Voilà. Ensuite, la première et terminale au lycée Jos, où j'ai eu mon baccalauréat au lycée Jos. J'ai eu mon BPC au lycée classique de Wakusa, mais mon baccalauréat au lycée Jos. Maurice Kanto était un élève camarade, je ne peux pas oublier. Nous sommes à deux là-bas, Ezeka. Et mon nourri Jacques et moi, qui étions dans la même classe que lui. Chaque fois qu'on l'avait nommé ministre, quand on voulait alors, vous avez monsieur Deido, un grand artiste. Pour le meeting de professeur Maurice Kamto, pour le changement, il sera bel et bien candidat aux élections présidentielles 2023. 15 000 personnes à la place de la Paris. Voilà. Vous voyez, il y a M. Deido, présente-toi s'il te plaît. Moi, c'est Deido Mimé, je suis artiste musicien, pianiste. Au niveau des conseils. Enseignant. J'ai beaucoup de fonctions et je vais être utile pour mon pays, le Cameroun, comme je le suis en France. Pour cela, je suis derrière le candidat Maurice Kamto. Voilà. Qu'il soit président ou pas, je le suis parce que ces idées donnent l'espoir. Ces idées font réfléchir. Ces idées rendent intelligent, même si tu es bête. Alors, nous sommes ici. Vive le Cameroun, vive le changement. Vive le changement, voilà. Merci, merci, M. Deido. Vous étiez en direct sur la page de Jipouan. At the university and in government.
therefore wish him luck in his endeavors. I know that there's going to be a wide field of candidates, and I'm sure the best of those candidates will eventually win. But I also want to say that the nation owes Professor Kanto a great deal. I think of his contribution in the legal team that argued the case for Cameroon before the International Court of Justice. And considering that at first the powers that be tried to exclude him from that team. J'étais venu avec plein de pages. Je peux compter, même si c'est pour n'importe qui avant le temps que tu prends le mien. Très exemplaire dans tout ce qu'il faisait. C'était un garçon discipliné qui était correct, qui soignait sa manière de vivre. Je vais vous dire une chose. J'ai rencontré un jour une dame qui est moi déjà ça là. Et qui m'a raconté l'épisode de son enfance avec le président Kanto qui était à l'époque élève. À l'école primaire déjà dans tout ça. Cette dame me dit Kanto devait être forcément un leader. Je me souviens, me disait qu'étant à l'école primaire, il y avait un terrain de jeu où les jeunes garçons et les jeunes filles venaient jouer au football et d'autres jeux d'enfants. Et un jour, il y a un homme qui est venu pour construire sur ce terrain. Le petit Kanto qui avait à peine 10 ans était le premier à se lever. Contre les grandes personnes, il faut dire on ne peut pas construire sur un terrain de jeu parce que sinon les enfants n'auraient plus où aller jouer. Et c'était déjà chez lui, me disait un signe de charisme inné. Alors, nous sommes devant monsieur Maître Touko, avocat juriste. Donc, vous êtes en direct sur la page de monsieur Jifore Mingono, le roi des Foumimania, le pape des dossiers noirs. Vous êtes devant 2000 personnes. Alors, je sais que vous faites partie du comité d'organisation de cet événement, de cette journée qui marque l'histoire du Cameroun. Nous allons l'écrire aujourd'hui, l'histoire du Cameroun. Alors, monsieur Touko, quelles sont vos impressions? Si on partait le vendredi soir, on choisissait de partir plutôt le samedi matin, à 4 h du matin, il fallait être debout. Alors, donc je disais que ce n'est pas à travers la vitre de mon véhicule ou je ne sais pas moi, en passant que j'ai eu contact avec ceux qui se lèvent très tôt de bonne heure pour aller travailler. Moi j'ai vécu ça. Et donc, peut-être certaines personnes me voient aujourd'hui et croient que je n'ai pas le contact avec la terre. Je suis fils de commerçant, mais je suis aussi fils de la terre. Donc je sais ce que c'est que aller au champ, labourer toute la journée, rentrer le soir ou le lendemain avec un envoyez le message, partagez, bombardez les cœurs. Voilà. Nous leur disons qu'ensemble, nous ferons tout ce que nous pouvons afin que plus jamais qu'on ne puisse naître dans un pays comme le Cameroun, dans la dictature, dans la pauvreté. Les Camerounais, comme tous les peuples du monde, ont droit au bonheur. Et ensemble, nous allons travailler pour que ceci se fasse, pour que ceci se mette en place. Mon parcours universitaire nous avons aujourd'hui à l'université de Yaoundé, qui de notre point de vue, qui était encore la seule université du pays. Est celui qui incarne le mieux nous avons fait désir d'avenir des Camerounais. la licence en 4 ans. Nous devons lui donner la force. Et c'était nous devons lui donner toute la puissance dont il a besoin pour faire avancer les choses. 43 ans de médiocrité, on en a marre. J'ai obtenu ma licence avec une mention bien. Merci, M. Touko. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup d'effervescence ici. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes voilà, en train de constater que tout ce que les gens racontent sur le tribalisme et consorts, ce n'est pas vrai. Tous les Camerounais sont ici aujourd'hui. Il n'y a pas que les Bamileke ici, c'est tout le Cameroun entier, c'est tous les peuples camerounais, c'est tout le peuple camerounais qui se soucie voilà, de
ce qui se passe au jour d'aujourd'hui au Cameroun. Donc le changement, c'est avec nous, c'est aujourd'hui le changement. Donc voilà, je vous remercie de partager encore une fois de plus, partager partout, partout. Le message doit atteindre les bas-fonds au Cameroun, partout où il n'y a pas de lumière. Le message doit atteindre le peuple au Cameroun. Bonjour. Donc voilà, partagez, il y a des Amazones là partout, vous voyez. Le Cameroun, c'est pas une histoire de tribalisme, c'est tout le Cameroun tout entier qui est ici, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bombardez les cœurs, partagez, soutenez, bombardez les cœurs pour soutenir. Voilà, bipez-moi André et Sama ici, moi je ne le vois pas là. Bipez-moi et Sama Roha ici là, je ne le vois pas ici. Bipez-le-moi, bipez-moi. Taguez-moi monsieur et Sama Roha. Taguez-le-moi, merci. Bombardez les cœurs. La faculté de sciences, mais pas la faculté de droit et de sciences économiques, je disais. Je n'habitais pas le campus universitaire, j'habitais à l'ESSENS. J'arrive le matin et l'information est portée à notre connaissance. Et beaucoup d'étudiants, surtout nos cadets, sont frustrés en disant, enfin, pourquoi nous devons-nous faire notre licence en 4 ans et nos camarades des facultés de lettres et des facultés de sciences en 3 ans. Surtout qu'à la sortie, nous présentons les mêmes concours. Je vous vois, on va plein de cœurs. Soutenez-moi, bombardez-moi les cœurs ici, partagez les directs, partagez ce direct. Invitez tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Ça fait longtemps. Ouais. Alors, ouais. Donc présente-toi et tu dis pourquoi tu es venu. Pourquoi tu prends opérateur économique, restaurateur, parisien. Je suis là pour soutenir le mouvement, tout simplement. Nous sommes en train de défendre le Cameroun meilleur. Voilà, c'est monsieur Georges Chapi. Donc voilà, il est venu comme tous les milliers de Camerounais que vous voyez ici sur la place de la République pour le changement. Alors bonjour. Voilà, vous voyez des Amazones ici. Vous pouvez dire un mot? Qu'est-ce qui vous inspire cette journée? C'est la journée de l'espoir. C'est la journée de l'espoir en un Cameroun nouveau. C'est uniquement ça, c'est le but de notre engagement en fait. Tout à fait. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, il y a des milliers de Camerounais qui sont venus pour défendre leurs droits aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe, sur la place de la République. Merci beaucoup. J'étais vu aux États-Unis. On va pas Quel beaucoup voyager, il faut laisser. On va aller après. Tu as disparu. Pardon. Je ne peux pas sortir ici. Bonjour tout le monde, Oui, c'est moi. Maman Chaki. Ah, d'accord. Bonne arrivée. Merci. Est-ce qu'on peut faire deux? Bonjour. Je fais la France et au bout d'un an, j'obtiens le diplôme de la section économie et finance avec la notion on n'arrête pas de m'appeler. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est moi. Est-ce qu'on peut très exactement en novembre 1983. Madame, vous n'avez pas de bac? Non, donnez-moi le vote. La sécurité, madame. C'est pas grave. Vous n'avez pas de bac? Vous voulez me faire sortir? Ma thèse a été publiée. Vous voulez me jeter par là? Je sais savoir comment vous n'avez pas de bac. Quel renfort là? Merci. Et aussi le prix de l'Académie des sciences d'outre-mer pour cette thèse. Toujours en action. Comment ça va? Vive la révolution. Vive la révolution, vive le changement. Vive le changement. Ah,
Voilà, Paul Tchouta, le lanceur d'alerte. Hubert Molonjana a écrit un livre qui s'intitule L'idée sociale chez Paul Biya. J'avais déjà à cette époque-là l'habitude d'écrire dans les journaux. Et je pense qu'il avait sans doute vu quelques papiers de moi qui avaient probablement... Voilà, monsieur Paul Tchouta, vous êtes en direct sur la page de Jipon Rimingono, le roi de Foumé Magnan, le pape des deux Noirs. Alors, monsieur Paul Tchouta, qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui? Je suis venu exclusivement à Paris pour cet événement, pour le compte de TGV de l'info, et d'une part aussi au regard de mes positions qui sont anti-système, d'ailleurs je ne le cache pas, mais aussi pour témoigner de cet engouement, de cet changement qui brûle ardemment le Camerounais. Et c'est aussi pour moi une façon de témoigner mon soutien, il faut le dire de manière claire, parce que M. Kamto est aujourd'hui l'homme qui fait peur au système en place et nous ne pouvons que l'accompagner dans ces voies-là si nous voulons faire dégager ces prières du pouvoir. Donc c'est dans cette logique que je suis ici, donc j'en ai quelques casquettes d'abord pour le TGV de l'info, également pour mes convictions personnelles et de fois pour le soutien que j'accompagne M. Kamto dans cette perspective. Tout à fait. Nous savons que vous avez vécu aussi les exactions là-bas au Cameroun et c'est ça qui a même provoqué votre départ du Cameroun. Nous nous sommes mobilisés pour demander ta libération et tout. Et toutes ces exactions-là, nous voulons que ça prenne fin aujourd'hui, ce 31 mai. Oui, oui, bien évidemment, bien évidemment. Vous savez, comme je le disais dans le temps, M. Kamto est très figure. Malheureusement, que ça nous plaise ou pas, que ça plaise aux gens ou pas, qui est l'homme chef de la situation, qui fait trembler le régime en place. Et tout Camerounais qui veut le changement, on ne peut que le soutenir, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Et comme vous l'avez dit, j'ai été persécuté plusieurs fois de mon pays. Je suis aujourd'hui en exil parce que j'ai été persécuté. On m'empêche de parler, on m'empêche de mettre mes opinions. Nous voulons tous que ce pays change. Au-delà de ça, la répression des libertés, il y a la famille qui gagne le pays, il y a la malgouvernance, il y a la pollution, il y a également le cas de Martinez qui a été assassiné. Et j'ai heureusement, c'était pour moi, j'ai eu la chance de mourir après lui ou avant lui. Mais vous comprenez donc que tous ces Camerounais qui sont là aujourd'hui n'ont une seule envie, faire partie de ce système mortifère du pouvoir. Nous voulons sortir de l'obscurité, être dans la lumière. Et un nouveau Cameroun est possible, un Cameroun meilleur est possible. Avec qui en plusieurs temps dans le journal Le Messager. Dès cette époque, nous étions de ceux qui pensaient qu'il fallait pousser, tirer vers l'avant le train de la démocratie. Et quand je lis dans l'ouvrage d'un enseignant d'université qu'il faut préserver justement les appareils contre ce qu'on soupçonne d'être contre le renouveau, je dis c'est là on est en train d'emprunter la mauvaise pente. Et donc quand mon commentaire de son ouvrage, pareil, il n'est pas du tout content. Je ne sais pas comment ça se passe. Sans doute travaillait-il avec les services de renseignement camerounais qu'on appelait la Tiendok à l'époque, qui est aujourd'hui la DGM. Je suis dans la résidence, la maison que je partageais avec certains de mes copains. À l'époque, nous étions encore célibataires, donc on avait un immeuble à la SIC. Quand mes amis qui étaient assurés aussi louaient et qu'on partageait, il y avait plusieurs chambres. Je suis donc dans cette maison un vendredi soir quand un agent de l'IRIC, puisque j'enseignais à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, arrive accompagné de 2 personnes. Et ces personnes s'introduisent, enfin on les introduit dans la maison et ces personnes se présentent de façon très courtoise, très polie. Ils me disent, le grand patron veut vous voir. Moi, je dis le chancelier, parce que pour moi, le grand patron, pour moi, ne pouvait être que le chancelier, parce que mon patron, c'était le directeur de l'IRIC, et au-dessus de lui, il y avait le chancelier, donc je ne pouvais pas voir plus loin. Il me dit non, le président de la République. Je tombe de lui, comme vous pouvez imaginer. Moi, le président de la République veut me voir, il me connaît. Ah oui, monsieur, il me connaît, il faut le président. J'étais en bras de chemise, je me suis dit, par politesse, on ne se présente pas au président de la République en bras de chemise. Je leur dis, donnez-moi 1 minute, je vais mettre quand même une chemise, une cravate et une veste. Donc je vais m'habiller à peu près correctement. Ils me prennent et je me rends compte que au lieu de se diriger vers le palais, on se dirige vers le lac. Je leur dis, mais enfin, où est-ce qu'on va exactement?
Et là, la politesse, la courtoisie dont ils faisaient preuve jusque-là disparaît. Et ils deviennent menaçants, presque insultants. Ah oui, monsieur, pour qui vous plaignez-vous? Voilà, hein, vous écrivez des choses et vous insultez le président de la République et tout. Donc, il m'amène à ce qui est aujourd'hui la DGE. Parce que je crois que ça devait être à l'époque Diodon. Donc, enfin, je vous passe les détails parce que c'était long quand même. Donc, j'ai à peu près fait... et à la fin, je vous ai à peu près montré tout ce qui est en train de se passer. Je pense que pour recharger le portable, je dois peut-être couper et relancer le direct. Parce que quand vous ne mettez pas les cœurs pour sécuriser, moi ça me fatigue. J'aurais voulu que vous mettez les cœurs pour me soutenir. Injurieux à l'endroit du chef d'État, j'ai dit, mais où est-ce que j'ai tenu des propos injurieux à la place du chef, à l'endroit du chef d'État? Simplement parce que j'ai dit que non, on ne peut pas exalter la politique sociale du président de la République puisqu'il n'a pas encore mis en œuvre. Attendons qu'il ait mis en œuvre, on va faire le bilan et on va exalter, mais pour l'instant, je ne vois pas. Il a développé peut-être des idées qui deviendront des réalisations. Pour l'instant, il n'a pas encore mis en œuvre et on a trouvé que j'avais injurié le chef d'État, enfin, il y avait d'autres choses. Et il m'ordonne avec autorité, déshabillez-vous. Donc, j'étais complètement nu. J'avais gardé quand même mon sous-vêtement. Je veux dire, en slip pour parler très simplement que tout le monde puisse comprendre ce que je veux dire. Donc on m'a permis de garder cela. On m'amène dans ma cellule et on avait, c'était une cellule cimentée, mais on avait versé de l'eau sur le sol. Et on m'a demandé de me coucher là, c'était ma cellule. Donc je l'ai passé vendredi, samedi, dimanche là-bas. En fait, ce qui me fait sortir, finalement, c'est que enseignant en lyrique, j'ai dirigé beaucoup d'étudiants, parmi lesquels des étudiants étrangers. Et parmi mes étudiants... Du coup, maintenant, je vais faire un petit tour. Après, je serai obligé de... suivant mon qui suivait mon arrestation, c'est-à-dire j'ai été arrêté un vendredi, alors que le lundi, on devait commencer dans la session de soutenance des mémoires. Et on arrive le lundi. Un de mes collègues, qu'on vient de nommer d'ailleurs membre du Conseil constitutionnel, est président du jury. Je devrais le nommer parce que je ne crois pas que ce soit un secret d'État. Le professeur Dupont est président du jury. Et il pose la question, mais où est le professeur Tanto? Parce que c'est lui le directeur, on ne peut pas organiser une soutenance de mémoire sans le directeur, celui qui a organisé. Comment ça va? Les Amazones sont dans la place. Ah, ma chérie, joyeux anniversaire en retard. Alors, vous êtes en direct sur la page de Jipon Rémi Gonon, le pape des dossiers noirs. Alors, vous voyez une Amazon toujours dans le combat. Alors, qu'est-ce que cette journée vous inspire? C'était une journée mémorable. Elle était tellement attendue que la déontologie universitaire ainsi que les franchises universitaires de toute façon, on ne peut pas organiser une soutenance sans présenter des conséquences. Ça, c'est fait partie de tout. Je suis Denis Appui, secrétaire communal de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, la soutenance n'a pas eu lieu. À partir de là, il y a des mémoires qui doivent soutenir, parce qu'après, ils vont rentrer chez eux, vont se plaindre à l'heure. Comment ça Vous êtes en direct sur la page de Jipon Rémi Gonon. Alors, qu'est-ce qui vous inspire cette journée? C'est une journée exceptionnelle et puis je suis libéré et je peux donc à partir de qui a son nom et son présent d'or. C'est tout ce que je peux dire. Présentez-vous aussi. Je suis Romuald Jomo, bien que je suis un Merci beaucoup. Bonne arrivée. Hein? Ah, le papa des papas.
Non, j'imagine que je n'ai même pas de problème à tête parce que je sais que tu es tellement en live. Du coup, je ne sais pas si je dois lever ma tête ou si je dois continuer de faire mon truc. Je suis en live, chérie. Je sais, c'est pour ça que je ne suis pas prêt. Ah, tu n'es pas prêt, s'il te laisse. Ouais. Je peux passer. Non, je vais sortir. Il veut saluer passer. Pardon, demandez à libérer le pouvoir. Demandez à libérer le pouvoir. Libérer le pouvoir. Il n'y a plus d'entrée. Il n'y a plus d'entrée. Que ce soit votre collègue ou pas, personne n'entre. C'est clair. Pardon, chef, on a besoin de lui là-bas. Il a contourné. Monsieur, demande aux gens qui sont sur le couloir là de libérer. Pardon, il libère. Le père va venir, les gens là, ce n'est pas... Non, après, appelez Barcelone, mais libérez. Voilà, j'ai jamais voulu réellement parler de quelqu'un que si vous savez, j'ai une... Moi je vais sortir, on m'empêche de sortir. Je ne l'ai pas fait pour ma gloriole. Je n'ai pas fait pour attirer un avantage personnel particulier. Et c'est pour ça que je n'ai jamais vu ce que nous avons fait dans la démocratie en avant. Que ce soit pour... Non, une journée, je viens voir. Il me dit qu'il a assis quelque part, mais de quel côté tu l'as vu? Il est là. Moi, il m'a dit que c'est la vie de Blanchon. Non, après il voulait me parler, il m'a dit juste parce qu'il a dit qu'il est là. Il est dedans. Je ne peux pas parler. Parce qu'il m'a dit de me rapprocher avec une plaque de gravat pour acheter. J'ai dit que c'est bon. S'il vous plaît. Général. La petite tenue Sonia. Oui. De toutes les manières, il faut repasser par où tu étais. Je ne sais pas comment il va faire. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va pas? Ça va. Et toi-même? Je suis là. La maman des mamans, maman Véronique Tendo. Vous êtes en direct sur la page de J.Remingo, non? Vous êtes devant 2000 personnes. Tu as fait comment? Mais je suis là depuis comment? Tu as vu ton partenaire là-bas, s'il te plaît. Si tu as de partenaire, alors tu peux invité. Tu vas dedans là-bas. Je suis en train de faire le direct. Oui. Vous pensez quoi de cette journée? Mais c'est une journée spéciale. Une journée spéciale pour l'histoire du Cameroun. Présentez-vous d'abord. Je suis Véronique Tendo, secrétaire nationale déléguée à la santé et à la promotion sociale du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous sommes ici aujourd'hui sur la place de la République à Paris, qui est une place vraiment symbolique pour ce grand meeting, ce grand rendez-vous avec le président élu, son excellence Maurice Kamto. Nous allons l'accueillir tantôt. La place est déjà bondée de monde. Comme vous allez voir sur différentes images, sur différentes pages, il y a des directs qui passent un peu de partout. Donc nous sommes là, la fièvre monte, on attend impatiemment le message que va nous délivrer le président Kamto. Merci. Merci beaucoup, Maman Véronique Tendo. Alors, vous avez monsieur le journaliste et reporter, hein, sans frontières.
Marcel. Bonjour, comment allez-vous? Ben, ça va très bien, on est un peu fatigué pour le moment. Voilà, ben, sinon parce qu'on est là depuis 6 heures, nous on fait un autre travail qui sera vu par les millions de téléspectateurs après. Nous on fait tout ce que personne ne voit, des petites mains qui contribuent à rendre ce meeting aussi grandiose. Donc c'est quelque chose de spécial qui arrive, ça je peux le promettre à des millions de followers. Donc c'est Monsieur Landry, je vous laisse vous présenter. Oui, je suis Landry Tchouan, journaliste reporter d'images et CEO, directeur président de la boîte de production de DMP. Justement je suis là de DMP pour produire ce reportage. Pardon, s'il te plaît, voilà, tu vas faire ton tournant pour la boîte de DMP. Vous allez me laisser entrer. Donc, oui. Tu avais fini? Ouais, attends, oui, j'avais fini. Bien, je vais aller chercher. Alors, donc, c'était Monsieur Landry et moi, je suis la générale Marcel de France. Je suis la reine des fourmis Magnan. Donc, bombardez les cœurs, s'il vous plaît. Je vous montre un peu ce qui se passe ici à la place, sur la place de la République. Hein. Je suis sortie du cadre voilà, de l'événement. Je suis complètement à l'extérieur. Je suis complètement à l'extérieur. Donc, je suis sur la route. Je vais faire le tour parce que je voudrais voilà, vous montrer un petit peu ce qui se passe ici. Voilà. Je voudrais faire le tour, je vais vous faire un petit tour du service. Mais je souhaiterais que vous m'envoyiez plein de cœur et que vous partagez massivement pour m'encourager. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, les gens sont continuellement en train d'arriver. Vous voyez, les gens sont en train de venir. Voilà, les gens qui viennent de Bruxelles. Voilà. Voilà une voiture, je pense qu'ils sont venus de Bruxelles, je pense que c'est leur arrivée ici. Oh, la maman des mamans. Alors, bonjour. Oui, ma chérie. C'est ton arrivée. Non, ah, d'accord, vous êtes là depuis 10 heures. Vous êtes parti de Bruxelles. Ah, voilà. Vous êtes venu faire quoi ce matin? Voilà. Voilà, je vous précise qu'elle est partie de Bruxelles là, pour venir ce matin pour le meeting d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, merci pour les cœurs. Hein. Merci pour les cœurs. Merci, continuez à bombarder les cœurs pour soutenir le direct, pour que ça ne se coupe pas, pour soutenir le direct. Et partagez, mais vraiment partagez. Partagez. Je vais saluer comme ça les fourmis Magnan, les superviseurs des fourmis Magnan, Sande Monkam et Lazis Charé. Je vous dis comme ça bonjour. Je dis bonjour à la famille du roi des fourmis Magnan, le roi des fourmis Magnan, le pape des dossiers noirs. Donc voilà, vous voyez, il y a des t-shirts qui sont en vente aussi ici. Bonjour, voilà une Amazon. Hein? Ça va, oui, ça va, merci beaucoup. J'ai droit à un t-shirt ou pas? Non, mais les t-shirts, ouais. À l'effigie de notre leader. Voilà. Okay. Vous voyez les t-shirts, il y a plein de t-shirts là. Donc, alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui spécialement? Alors, spécialement, je suis l'accueil. L'accueil et plusieurs affiches. Et là, moi je suis ici pour vendre des lumières qui sont à 1 €. Les stylos à à 5 €. Merci beaucoup. Les petits bracelets pour vos enfants. Les verres aux jeunes. Voilà. Ça représente les symboles du Cameroun. Le chapeau, ça symbolise. Voilà. 10 €. Et puis les t-shirts à l'effigie du leader, là sans effigie, 15 €. Voilà à peu près. Et on a des terminaux. Voilà, il y a les terminales pour ceux qui veulent les t-shirts, des casquettes et des bracelets. Vous trouvez tout ça ici. L'effigie, vous pouvez ouvrir le t-shirt pour que je voie. Voilà. Vous voyez les t-shirts. Pour ceux qui veulent les t-shirts.
ces t-shirts-là, vous savez où vous pouvez les trouver. Voyez? Donc voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Ouais. Ça va bien? Et vous? Ça va bien? Voilà. Pardon? Ici, là, maman, ici. Présentez. C'est les prisonniers, non, c'est les prisonniers politiques qui ont fait les compliments. Ah, d'accord. Oui, vous êtes en direct sur la page de Jipouane Mingono. Voilà, présentez-nous. Voilà, c'est les prisonniers qui ont fabriqué ces... Les prisonniers politiques qui ont fait les compliments. L'argent qu'on collecte, c'est pour l'aide. Voilà. Ici. Qui a dédicacé ses chaussures. C'est un soutien. Ici, c'est le stade des prisonniers politiques. Oui, qui a dédicacé ses chaussures. Oui, un prisonnier politique. Un prisonnier politique qui a dédicacé ses chaussures. Oui. Il y a quoi d'autre? Il y a la canne aussi. Les prisonniers politiques, les t-shirts et tout. D'accord. C'est la raison pour laquelle toute la famille est là, les enfants, pour soutenir l'action. Merci. Voilà. Lorsqu'on parle des prisonniers politiques, on parle de Bibou Nissak, Alain Foguet et j'en passe et beaucoup d'autres qui sont en prison, qui sont embastillés. Donc voilà, vous voyez tous les prisonniers politiques, vous voyez les effigies des prisonniers politiques, vous allez voir le professeur Alain Foguet, vous allez voir Pascal Zomboué, vous allez voir Olivier Bibou Nissak, notre Mamba Noir. J'ai une petite pensée pour vous depuis la place de la République. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas là, je vous fais un petit coucou. Je vous fais, Monsieur Joseph, je vous fais un petit coucou. Donc, depuis la place de la République. Voilà. Donc tout à l'heure, j'ai fait les tours. Comment tu as maigri? Tu étais malade. Bonjour. Alors, je peux vous interviewer? D'accord. C'est une chaîne. Donc, ça s'appelle la chaîne du pape des dossiers noirs de Jipouane Mingono qui travaille chez RFI. Voilà. Nous sommes ici sur la place de la République. Comment vous appelez? Je m'appelle Annie Kamgan. Annie Kamgan. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire ce matin, cette journée? Qu'est-ce que ce 31 mai 2025 vous rappelle? Alors ce 31 mai 2025, je suis ici en tant que membre de la diaspora camerounaise en France parce que je pense que Maurice Kamto est un candidat qui incarne l'espoir au Cameroun d'un changement profond. Voilà, un changement que tous les Camerounais attendent. Après 42 ans, 43 ans de bilan catastrophique. Tout à fait. Voilà, il est temps, ça change. Au rendez-vous de l'histoire. Tout à fait. Et nous écrivons l'histoire à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Annie. Enchantée. Okay. Bonjour. Oh, ma. D'accord. Vous voyez les Amazones, elles sont parties de Bruxelles. C'est Bruxelles en Luxembourg ou Bruxelles? Almas, Genève. C'est la vacance ce matin. Ah ouais? Ah oui, on est allé chercher. Vous voyez, c'est tout le monde entier qui est là. Hein? Bah oui. Vous êtes en direct sur la page du roi des Foumi Magnan. Hein? Jipouane Mingono. Ben voilà, vous êtes là, vous êtes en train d'écrire l'histoire. Voilà, c'est ça. Un Cameroun nouveau est possible. Voilà. Pour tous les Camerounais. Pour tous les Camerounais. Vous avez entendu? Il y a ces petits copains qui sont là pour voler l'argent du contribuable. Déjà, il n'en a pas. Et l'argent là devait servir à construire des routes.
à créer des routes, des hôpitaux. Parce que vous comprenez aujourd'hui, on a vu récemment comment les gens sont morts sur la route. Vous voyez des pays où il y a la guerre, mais au Cameroun, sans guerre, on met plus que dans les pays où il y a la guerre. Aujourd'hui, nous sommes là pour que ça stoppe, pour que tout soit là, pour construire des écoles dignes du Cameroun. Vous avez vu, le président Trump a dit qu'aucun enfant d'un dirigeant ne viendra plus aux États-Unis parce que le Cameroun est capable de construire des écoles pour enseigner tous les enfants, pas seulement les enfants des grands dirigeants, pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on est là pour défendre, pour valoriser l'homme qui depuis 2018 et avant. En 2012, il avait créé un parti, il a quitté le gouvernement pour créer un parti parce qu'il en avait marre. Il voulait que tout ce qu'il voit dans le gouvernement cesse. Il tient, il résiste et il a tenu tête à la dictature jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, sans lui, on ne serait pas là aujourd'hui. Sans lui, on n'aurait pas tenu depuis 2008, après le hold-up électoral. Maintenant, tout notre espoir est derrière lui parce qu'au moins, lui, il a un plan politique, il a un projet politique pour le Cameroun. Allez lire son projet politique, son programme politique pour la société, pour tous les Camerounais. Vous serez vraiment bien convaincus que c'est lui seul qui peut être là, qui peut nous aider à éradiquer la dictature. Merci. Merci beaucoup. Bien sûr, ma soeur Balin, tous les jours je suis là jusqu'à ma soeur. Quand j'étais même dans les îles là et tout, j'ai dit que mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Je me suis posé plein de questions sans réponse. Mais j'ai dit, si elle est là, le bonheur n'a pas de prix. Si c'est là-bas, elle vit son bonheur. Bonjour, ça dépend. Voilà une maman de la première heure du combat. Elle est toujours là, elle ne se fatigue jamais, elle nous motive, elle nous soutient, elle partage, elle donne des conseils en même temps, elle nous bénit aussi également. Maman Jackie, alors bonjour. Merci Marcel, merci ma générale, merci. Nous sommes en direct sur la page du 2 points de Mingono, le pape des dossiers noirs, le roi des Boukimania. Voilà. Merci beaucoup. Merci ma générale. Alors, qu'est-ce que cette journée-ci en fait te dit? Ma fille, nous sommes réunis aussi aujourd'hui pour donner une force à la personne qui peut nous sortir enfin de notre calvaire du Cameroun. Alors, moi je suis retraitée de l'époque ça me fait 47 ans que je suis en France. J'ai pris ma retraite. Comment ça va? J'ai pris ma retraite. Tu t'appelles moi, Basile Gogo. Je suis comme ça sur votre page. Hein? Vous voyez Basile Momo. Basile Momo. C'est papa. Quelqu'un est en train de m'expliquer là où on va les arracher. On va le toucher. Si tu te laisses là-bas, ne touche pas. Excuse-moi, nous sommes là pour motiver le président Kanto et le soutenir pour qu'il puisse nous aider, que nous puissions sortir de cette enclave, de cette phobie, de cette bêtise, de cette... Je ne sais comment qualifier le Cameroun. Moi j'ai honte aujourd'hui de mon propre pays. J'ai honte de mon pays. Pourquoi? Parce que quand les étrangers dont je connais m'appellent pour me demander, Madame Abi, comment est-ce que le Cameroun est aujourd'hui là? J'ai honte. Et j'ai honte aujourd'hui de dire que je suis camerounaise. Et le fait que nous, de la diaspora, nous sommes traités chez nous comme les étrangers, non. Moi quand je vais au Sénégal, je ne paye aucun visa. Quand je vais à Abidjan, je paye 40 € de visa. Étant une ancienne d'ici, j'ai 7 petits-enfants. Et je souhaiterais me rendre au Cameroun avec mes petits-enfants. Mais par faute de moyens pour payer les visas. Hein? Mes filles préfèrent aller dans les pays de mes gens. Les cœurs, bombarder les cœurs. Et je préfère que le Cameroun soit comme avant. Avant, il y avait quoi? Il y avait beaucoup de choses. Je suis née sous le drapeau du président Ahidjo. Hein? Je suis aujourd'hui une maman de 70 ans. De 70 ans.
pour le monument. Place-toi là. Ah. Et là, nous sommes restés à la place de la République qui engorge beaucoup d'histoire. Oui. Et je souhaiterais, dans la paix et pas les idées, que les choses se changent chez nous. Vive la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Aïe, 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 tu as bombardé maman. Et ils t'ont envoyé les cœurs. Tu as bombardé maman. Merci maman. J'y bois. Nous sommes là-haut. Pardon mon petit père, fais passer le message aussi. Si tu pas mon numéro. Je m'appelle Maman Abi, je mon numéro. M'appelle 70 ans. Cameroun a tenu ma voix soit. Moi, c'est Maïki que un Cameroun a souvent. Maïna, Cameroun a tenu. Mais par la paix, dans les urnes et par la paix. Oh, il a changé. On a fini son message. J'ai commandé un gros bouquet d'habits de paix. C'est 5 ans. On a fini son message. L'avion arrive à 18h, ça m'énerve. Ça va venir chez vous. Là pour le roi. Tu es en train de recevoir les cœurs là, maman. Non, Cameroun a tenu. Maïna, Cameroun a tenu. Dans la paix et pas les urnes. Nous, on ne connaît pas la brutalité et quoi que ce soit chez nous. Non, nous voulons la paix chez nous. Amen. Nous voulons rentrer chez nous. On te dit beaucoup de courage, maman. On veut rentrer. Oui, ma fille, il faut qu'on rentre. Oui. On te dit bravo. Merci beaucoup. Vous savez ici l'Amazone. L'Amazone l'Amazone Sabine. Hein? Alors, qu'est-ce que t'inspire cette journée aujourd'hui? Ma générale me prend de court. Oui. J'étais en train de chercher mon groupe. Mais je vais ici parler au peuple camerounais du Cameroun. Aidez-nous à rentrer à la maison. Nous, on veut rentrer. On veut combattre avec vous. Et quand nous sommes debout, vous aussi, vous devez être debout. C'est ensemble qu'on va se battre pour. Regardez aujourd'hui, moi je suis fan. Hein? C'est ensemble dans l'union que nous allons libérer notre pays. Le Cameroun a besoin de tous les Camerounais, du nord, au sud, de l'est à l'ouest. Aucun Camerounais n'est supérieur à un autre. Si quelqu'un te dit que je te vois 2 fois, c'est que ce n'est pas un patriote. Moi je suis patriote et je viens aujourd'hui me battre pour le Cameroun. Levons-nous ensemble, vous du Cameroun, nous ici, et nous allons rentrer, on va reconstruire le pays là ensemble. Le Cameroun c'est le Canada de l'Afrique. Le Cameroun c'est le Canada de l'Afrique. L'Afrique en miniature. Tout ce qu'il y a en RD Congo, il y a ça au Cameroun. Tout ce qu'il y a partout en Afrique, il y a ça au Cameroun. Notre pays est riche. Même rien que l'agriculture. Si elle est motorisée, nous sommes riches. Ici en France, les plus riches sont les agriculteurs. Et ils ont les aides de l'État. On les aide à acheter les machines, les motoculteurs. On les aide pour l'irrigation. On les aide. Et quand ils produisent, il y a des coopératives qui prennent pour faire des conserves, pour faire des trucs séchés, tout ça. Voilà tout ce que nous voulons au Cameroun. Nous sommes ici sur la place de la République. Il y a au moins 15 bus qui desservent cette place et 4 métros. Voilà ce que nous voulons au Cameroun. Le Sénégal a dit à le tram, ils ont le TER. Et nous sommes plus riches que le Sénégal. Le problème du Cameroun, c'est la classe dirigeante. Le problème du Cameroun, ce sont des incompétents qui sont assis à Yaoundé et qui s'en foutent des Camerounais. C'est-à-dire que le peuple qui entre, c'est pour eux. Le peuple peut crever, ils s'en foutent. Alors s'il vous plaît, peuple camerounais, l'heure est venue. Levons-nous tous ensemble, récupérons notre pays, reconstruisons-le, développons le Cameroun pour nos enfants, pour les
gratuite pour tous les Camerounais nécessiteux. Nous pouvons le faire. Il y a des moyens pour le faire, sauf que c'est mal géré. Les impôts sont détournés. L'argent de nos matières premières est détourné. Tout est détourné au Cameroun. Pour le vivre bien des dirigeants, non. Quand on dirige un peuple, on ne se sert pas, on sert le peuple. Alors, peuple camerounais, lève-toi et reprends ta chose. Le fauteuil présidentiel appartient au peuple. Il n'appartient pas à un clan. Il n'appartient pas à un parti politique. Rappelons-nous, l'Assemblée nationale, le RDP, c'est à 150 sièges. N'oubliez jamais, c'est 20% d'inscrits qui ont voté ces députés-là. 20% de 3 millions. Dans cette assemblée-là, ils n'ont pas été volés même pas par 1 million de Camerounais. Pourtant, nous sommes 30 millions. Donc, je demande aux millions de Camerounais, lèvons-nous et reprenons notre pays. Récupérons notre chose. Le fauteuil présidentiel appartient au peuple camerounais. Nous avons droit à la société, nous avons droit à la sécurité sociale. Nous avons droit aux logements sociaux gratuits. Nous avons droit à la santé gratuite. Nous avons droit à tout ça. Notre pays est riche. Il n'y a pas de raison qu'on soit ici à souffrir. Peuple camerounais debout. Ensemble, nous serons forts. C'est dans l'union que nous allons reprendre notre pays et le reconstruire ensemble. Je suis du nord, je suis du sud, je suis du centre, je suis de l'est. Je suis camerounaise et fière. C'est mon pays. On est ensemble. Bravo. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Ouais. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Dans la paix et par les urnes. Tout à fait. Donc voilà, c'était l'Amazone Sabine, donc, qui a donné le ton, voilà, pour dire ce qu'elle dénonce dans cette dictature, ce qu'elle est venue dénoncer aujourd'hui. On est venu mettre un terme à 43 ans de pouvoir. Nous avons vu nos vaillants soldats qui se sont levés pour dénoncer ce système en allant tout simplement à la manifestation. Ils ont été arrêtés et embastillés. Vous savez, notre mamba vert, notre mamba noir, monsieur Olivier Bibou Nissak, qui a été interpellé de chez lui, de sa maison. C'est la joie ici, c'est la fête en même temps, hein, vous voyez. Donc il a été interpellé, monsieur Bibou Nissak, il est en prison. On a interpellé monsieur Alain, le professeur Alain Foguet, on l'a interprété, on l'a mis en prison. Donc nous devons pouvoir aujourd'hui, voilà, dénoncer. Oh, Joseph Mbamou. Voilà, un combattant qui est venu de l'Espagne. Donc, monsieur Joseph Mbamou, vous êtes en direct sur la page de J.Limono. Alors, qu'en pensez-vous de cette journée? En fait, nous avons un seul leader qui porte les aspirations du peuple camerounais. Ouais. Voilà pourquoi nous nous déplaçons de partout dans le monde pour essayer de donner notre attention à ce leader. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, Maurice Kamto va sortir d'ici comme le seul interlocuteur légitime du peuple camerounais. Merci beaucoup, bonne arrivée. Hein. C'est Richard Bona qui est là. Ah, Richard. Le ninja qui est là. C'est le ninja. Le ninja. Vous voyez, le ninja est là. Le ninja est sur la place. Le ninja est sur la place. Je suis avec vous. Donc voilà, je suis en cadre pour être ici. Et je dois vous dire que je vous aime beaucoup. Si vous me laissez passer ici là. Non mais, attends. J'ai un speech? Non, j'ai pas de speech. Je vais passer s'il te plaît. I got no speech. Je vais passer. Qu'est-ce que je peux entonner avec le Cameroun ici? Merci. Est-ce qu'on peut entonner quelque chose? Je vais passer.
Non, non, vous ne pouvez pas. Ma soeur, vous pouvez laisser ici la pourquoi. Mais ils ne veulent pas que les gens. Mais c'est pourquoi. On est là derrière Marcel. On tourne comme ça. Tu vois là où il y a la tente là. Je vais te récupérer là-bas. La tente est la blanche. Oui. Même si vous passez, vous n'allez pas. C'est complètement bloqué. Il n'y a plus, je vous ai prévenu déjà. Il n'y a plus. Il ne faut pas laisser. Vous n'allez laisser personne. Mais mon frère, on est ensemble ici. Ouais, mais attends, je n'ai ramené personne. On est ensemble. J'étais déjà là. Elle était là. Moi, je suis là depuis. Elle doit partir. Parce qu'il n'y a pas la route. Ça, c'est secret. On ne passe pas par les là ou pas. C'est à fermer. C'est fermé. Je vais laisser ici. Merci beaucoup. C'est fermé devant. Ouais. Alors, moi, je suis là depuis. Faites-moi une faveur là. On va improviser quelque chose, ok? Vous êtes prêts? Vous faites simplement. Oh ya ya. Oh ya ya. Oh ya ya. Bosom chicken bunago. Oh ya ya. Wopopolo unago. Oh ya ya. Woko unago. Oh ya ya. Adam Flazon au pouvoir. Woko unago. Oh ya ya. Avec Popolo unago. Oh ya ya. Woko, on n'en veut plus. Oh, ya, ya. Les fontaines publiques étaient là. Oh, ya, ya. Woko, Unago. Oh, ya, ya. Le moulinex, on va te taper. Oh, ya, ya. Woko, Unago. Oh, ya, ya. Avec Pakakoe, Unago. Oh, ya, ya. Ouais. Anita. Richard Bona, please. Oui, je ne sors plus. Le président arrive. Oui, je ne sors plus. Je t'ai dit. Oui, je ne sors plus. Il y a un chanteur, un artiste que Richard Bona a l'habitude de reprendre dans ses arpèges, dans différents concerts, qui nous dit « C'est toi qui as dit que tu peux, oh !» Je vais passer. Voilà moi, oh. Il a dit je passe, mais je ne sors plus. C'est toi qui as dit que tu peux, oh. Voilà moi, oh. Peut maintenant, oh. Moulinex peut maintenant. Il a dit je passe, mais il ne ressort plus. On va applaudir très fort pour Richard Bona, qui fait partie des invités du président Maurice Kamto pour ce meeting, grand meeting, rencontre avec la diaspora. Cet après-midi, je peux déjà vous annoncer qu'on a battu notre propre record de 2020. Again, we are impressed today because we've beaten our own record from 2020. So we can tell you that we have beaten the record of what we did before, and we've achieved something bigger and greater. Alors, on va avoir une transition qui tout à l'heure. Mais avant, s'il vous plaît, alors, c'est fini, hein? Quand il y a un minimum de protocole, il faut le respecter. Est-ce que vous avez déjà vu vous sortez de la barrière là. Allez, 10 000 personnes à la place de la République? Voilà. Alors, soit on est dans un pays effectivement où 32 gigas font 500 gigas, et où le petit de 82 devient le grand de 2025. Alors, je veux qu'on salue pendant 1 minute d'applaudissement ce parti qu'on appelle le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui depuis 2017-2018, ordonnance est la boussole de la vie politique au Cameroun. Le MRC a été banni souvent des plateaux. Le MRC a vu ses dirigeants mis en prison en 2019. Le MRC a fait l'objet de toute la répression, mais ce parti a tenu debout. Et nous allons applaudir pour tous les militants. So let's clap for all the militants of the Cameroon Renaissance Movement. Let's clap for political prisoners. Nous allons applaudir pour les responsables du mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui sont là. Monsieur Masso Martin, je veux demander d'applaudir très fort.
Monsieur Okala Ebonge. De chercher ma carte. Ils sont en train de chercher. On va citer l'ensemble des responsables. Il y a le secrétaire national, les secrétaires nationaux qui est à l'enseignement. Il n'est pas là, non. On va citer tous les noms. Vous la mettez dehors. Mettez qui dehors? C'est important. Monsieur, vous ne mettez pas dehors. Tout à l'heure, mais s'il doit mettre m'agresser, c'est quoi? Personne ne peut m'agresser ici. Personne. J'ai dit personne ne peut m'agresser. Et je vous prie d'applaudir ce parti autant que le MRC tout à l'heure. Parce que personne ne peut m'agresser. Personne ne peut m'agresser ici là. Personne. J'ai dit personne ne peut m'agresser ici. Personne. Je vous ai parlé calmement. s'il vous plaît. Comment? Du MRC en décembre 2023, le nom de c'est qui m'a donné le bracelet. est venu au palais des congrès de Yaoundé. Non, c'est l'organisation. Sur la plage politique. C'était pas prévu. Il a dit pour lui, député national représentant pour le moment, ça va arriver. je vais apporter mon soutien. Non, je ne sors pas. Je ne sors pas. Je vais mobiliser pour que le FCC, la société civile, les personnes... Je ne sors pas. Je ne sors pas. Je ne sors pas. Je n'ai pas semé de trucs ici. C'est quoi ça? Pourquoi tout le monde est là? Moi je fais qu'est-ce qu'ils vous ont demandé? Ils m'ont demandé pourquoi j'ai le bracelet. Pour le changement, à la fois inné et à commencer sa vie. Non, je ne bouge pas d'ici. Je ne bouge pas d'ici. Je n'ai aucun problème. Je suis combattant de première heure. Vous parlez de moi? Non. On le fait gentiment. During the third convention of the CRM, vous avez essayé de decided that he will work and commit to carry forward La manière dont vous Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je ne dérange personne. Laissez-moi tranquille. Je ne dérange Si tout le monde fait comme toi, grande sœur. Je ne dérange personne ici. to support Professor Maurice Kamto to be the candidate for the next presidential election. Alors nous allons passer maintenant à une transition musicale. Le Cameroun, c'est une terre de génies musicaux. Le Cameroun, c'est un peu comme tout à l'heure. Vous avez eu le plaisir d'accueillir le Charbonnard. Madame, venez vous asseoir ici. Nous allons avoir une proposition musicale. On va parler avec Venez vous asseoir. Vous pouvez pas rester. Nous allons avoir l'orchestre de Valina les Cantal pour cette projection musicale avant de revenir pour le plat de résistance parce que cet après-midi est ponctué d'un certain nombre de ponctuations, d'articulation et nous aurons un point d'ordre, celui que vous avez vu tout à l'heure dans le documentaire. Le président Vous voulez me présenter? Vous n'allez pas me présenter. Si je me bouge ici, là, vous allez faire quoi? Non, ne bouge pas. Regarde, viens t'asseoir ici. Viens t'asseoir ici. J'ai ma place là-bas. J'ai ma place là-bas. On finit la conversation qu'on avait menée, c'est pas bien. Laissez-moi tranquille, bon. Laissez-moi, je ne suis pas un enfant. Laissez-moi tranquille. C'est quoi? Laissez-moi. Je vois que là, c'est quoi? Parce qu'on m'a brutalisé. J'aime pas ça. C'est quoi? Laissez-moi tranquille. Vous me faites honte. C'est pas possible. C'est quoi ça? Regardez ce que Maurice Kamto est capable de faire. Laissez-moi tranquille. Bonsoir Edith. Alors elle a choisi ce soir, cet après-midi, ici avec vous, avec nous à la place de la République, de commencer sa prestation par un moment à la fois de recueillement et d'hommage. Il y a quelques jours au Cameroun, un crime crapuleux a été commis. Et ce crime crapuleux, il est le fait d'un citoyen camerounais. Un protocole qu'on est en train de suivre. C'est une manifestation qui a été... Il est le fait d'un citoyen camerounais qui, dans sa folie meurtrière, a choisi de mettre fin à la vie d'un enfant. So, ladies and gentlemen,
things that are happening in our country, and our singer today, Edith Lugla, has decided that we'll take a minute of silence in remembrance of a crime that has been committed recently in Cameroon against an innocent child. Et vous avez ici une virtuose lauréate du concours musique des brasseurs du Cameroun. Edith Lugla, dont je demande l'applaudissement qui va lancer le son. Cette manifestation a été déclarée à la préfecture de Paris et nous ont donné l'autorisation. Edith Lugla, ladies and gentlemen, let's clap for her. Thank you. Vu que vous ne voulez pas écouter, on vous parle très gentiment. Cette manifestation a été déclarée et si vous troublez, nous avons l'obligation de vous mettre une organisation. Ils ont reçu des... Mesdames et messieurs, ils ont reçu des moments très importants. J'ai ma carte, non? S'il vous plaît, j'ai ma carte. je souhaiterais, et nous souhaitons que cette place et le silence, pas simplement d'un cimetière, mais d'un appel. Je souhaiterais que ce moment soit un moment partagé de communion.